Et bienvenue sur Paris Central. On se retrouve aujourd'hui pour la rubrique tactique avec le pointu. On va justement parler du match entre le PSG et l'OM de ce week-end. Un classico plutôt animé en tribune, mais également sur le terrain. Bonjour le pointu, comment vas-tu? Salut tonton. Écoute, ça va super, une semaine, merveilleuse. Voilà, on est tous heureux, en ce début de semaine et puis trêve internationale, on va pouvoir souffler un petit peu tous. Voilà, ça va faire du C'est bien. ça. Le repos arrive peut-être au meilleur des moments, mais justement, avant ce repos, un dernier match de Ligue 1. Et quel match? Le match entre le premier et le second du championnat. Et justement, on va revenir ensemble, grâce au slide, aux différents moments tactiques de ce match qui ont marqué cet événement. Et justement, je te propose de commencer dès tout de suite en détaillant le premier slide. Donc on va commencer sur un bloc très, très haut de Marseille qui est venu nous chercher, haut en ce début de match. Ils ont essayé de faire un pressing tout terrain pour essayer de nous étouffer, surtout à la relance. Donc là, on a un coup franc suite à un hors-jeu sur un des leurs. Donc bloc très, très haut de Marseille et on voit nos 3 offensifs qui sont ciblés par les 3 défenseurs. À mon avis, beaucoup trop de risques pris de la part des hommes de Roberto De Zerbi. Un trop, trop gros espace entre le milieu de terrain et la défense, là où Gigio va trouver, Kvaratskhelia. Donc voilà, Et justement, Gvisha Kvaratskhelia, qui grâce à ce duel aérien, peut qui va permettre la arriver par la projection de suite. Fabien Ruiz. Exactement, voilà. Donc là, la balle est en l'air et Fabien Ruiz, lui, s'est déjà retourné et identifie la zone à attaquer, comme il a déjà identifié auparavant que Dembélé était au duel avec Balerdi. Donc Kvaratskhelia, avec un super timing, en une touche, va dévier pour Fabien Ruiz qui continue sa course vers le but marseillais. Il a déposé Kondogbia et donc à partir de là, la défense marseillaise est aspirée. Il n'y a pas hors-jeu, la passe est parfaite, dans le bon timing. Ça sera une passe décisive pour l'Espagnol. On en parlait en off, moi je trouve que Dembélé s'en tire un peu bien là-dessus. Deux mauvaises touches avant de réussir à se retourner pour finir par contre comme il se doit dans le but. Mais attention, Ousmane a ce premier contrôle ou cette deuxième touche de balle, comme on a pu le voir aussi contre Liverpool au match aller et retour. Parfois ça lui arrive de s'en mêler les pinceaux, mais il marque, c'est le plus important. Mais justement, j'allais te dire, un Dembélé à ce poste qui peut se permettre plus d'erreurs vu qu'il va se tâter derrière. Peut-être que la même action, elle ressemble peut-être pour moi beaucoup à celle de Giron, avec justement un Ousmane Dembélé qui mange un espace et qui se retrouve vraiment seul face au gardien. Face à Giron, il la rate. La différence, c'est Giron, il qu'aujourd'hui, s'en mêle les pieds et il se fait rattraper complètement. par le défenseur. Et là, la différence, il va être capable justement de se rattraper, si on peut le dire ainsi, et de mettre un but à la R9 finalement, un peu la spécialité du Brésilien, de dribbler le gardien avant de marquer. Et Ousmane, je pense, a dû regarder quelques compiles de notre ami de Nazario. Donc voilà un premier but qui va coûter cher pour Marseille. Leur tactique de venir nous chercher haut payer ses fruits un instant. Un début de match très, très plaisant. Au moins, ils sont pas venus avec un bloc bas essayer de défendre. On va passer au second but. Une image que vous connaissez tous ces derniers temps. On l'utilise beaucoup. Demi-espace, le 3-2-5, cher à Luis Enrique. La balle est en haut à droite avec Luis Enrique sous projecteur. On va voir ce qui va se passer par la suite. On a Gvara et Désiré Doué dans le demi-espace gauche et au poste de numéro 9, qui sont identifiables ici. Fabien Ruiz est toujours avec le ballon, il va venir chercher Beraldo et après on va partir sur la droite avec Hakimi. Je veux mettre en lumière le travail de Doué et Kvaratskhelia, qui vont tous les deux faire un appel pour attirer les défenseurs de l'OM. L'OM a décidé de venir nous chercher homme à homme, marquage. Très bien. Eh ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner sur ce deuxième but. On est sur une zone un peu plus bas. Voilà. Donc, Désiré Doué et Gvara rentrent dans l'entrejeu, suivi par Cornelius et Balerdi qui restent au marquage. L'espace est ouvert. Fabien Ruiz l'a identifié depuis le départ. Un jeu en une touche de Hakimi avec une très belle passe. Et Fabien Ruiz va lui continuer sa course. Voilà. Donc, Fabien Ruiz, typiquement, beaucoup de travail, avec et sans ballon surtout. Énormément de courses à vide que peu de gens remarquent. Je le remarque très souvent et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie ce joueur. Après, on aime ou on n'aime pas, on a tous des avis différents. Et il finira cette action avec une passe un peu curieuse, avec une conduite de balle aussi un petit peu curieuse, telle que Dembélé juste avant, mais il réussira à ajuster sa passe. Un bel extérieur pour Nuno Mendes qui devra s'arracher pour, euh, pour inscrire ce deuxième but juste avant la mi-temps.
Et justement, bah, quand on voit, ne serait-ce que la position de Nuno Mendes quand il reprend le ballon et celle de Nuno Ruiz et celle de Ruiz, pardon, quand il fait la passe, je me suis personnellement un peu inquiété pour les articulations au niveau du genou des 2 joueurs. Parce que la passe est peu académique et rappelle le plus grand des Matuidi et la reprise de Nuno Mendes, on sent qu'il est en déséquilibre total au moment de la taper. On est presque un peu verni sur ce coup, j'ai envie de te dire. Ouais, on est vernis. Après, c'est la finalité, on va la chercher. Elle est surtout très, très bien construite. Voilà, on est capable, on a des joueurs qui vont très, très vite devant, qui peuvent jouer à tous les postes. Là, on a Guevara en numéro 9. On a No Mendes qui se positionne, lui, dans le demi-espace avec Dembélé en bas. Ouais, on a de la polyvalence et c'est pas toujours les mêmes qui sont capables de prendre la profondeur. Voilà, la preuve en est, Fabien Ruiz le fait très bien avec Nuno Mendes qui termine et qui marque son 1er but de la saison. Bah, Donc c'est ça, content Fabien pour Ruiz lui. va finalement se retrouver dans une situation qui est similaire à celle de l'Espagne, dans le sens où les offensifs prenant toute la défense avec Vara et Doué qui monopolisent les centraux, bah, Fabien Ruiz, un peu comme avec l'Espagne à l'Euro 2024, se retrouve dans une situation où finalement il amène le surnombre de par sa venue et il n'est pas celui qui est attendu, en tout cas pour prendre cet espace à ce moment-là, où on Et s'attend plus à voir un on peut Gvara même ou un Doué. revenir sur la slide ou avec le trait rouge où j'ai modélisé la course qu'il fait pour identifier l'espace. Franchement, ouais, celle-ci, je trouve ça trop bien. Il identifie, il continue, il propose quelque chose. C'est ouais, je donne, je demande. C'est la base du football, hein, comme on dit toujours. Mais le dépassement de fonction et derrière, il se retrouve en position de passe et trouve le Portugais Nuno Mendes pour conclure et ça fait 2-0. À ce moment-là, on est content. Euh, on a un Olympique de Marseille qui a poussé en ce début de deuxième période pour revenir au score avec des entrées. Il y a eu l'entrée de Quentin Merlin, il y a eu l'entrée de Mason Greenwood, et j'en passe. Sur cette action, on a Pacho à la balle qui va transmettre à Beraldo. Voilà, donc j'ai identifié Hakimi dans le demi-espace droit et Barcola donc tout en bas de votre écran. Quentin Merlin va venir le chercher à ce moment-là, et donc du coup, il va y avoir un espace qui va se créer entre Quentin Merlin et Cornelius. Et là, ce que je fais comme arrêt sur image, c'est la prise d'appui d'Hakimi pour démarrer son appel contre appel. Donc on dit toujours que c'est l'appel qui fait la passe. Oui. La preuve en est, il va mettre une sacrée vitesse à Cornelius. Mauvais alignement de la défense marseillaise, ou alors Cornelius qui se fait aspirer. Vous Avec choisirez. justement Ouais. beaucoup Et de donc du coup solutions finalement pour le centre. sur son contrôle de balle qui est un petit peu, bon, pas terrible on va dire, mais il va quand même réussir à ajuster un centre avec beaucoup de nos joueurs qui se projettent, donc notamment João Neves qui vient de rentrer, et donc il va s'entrer dans une zone qui est très très difficile d'intervention, que ce soit pour le gardien ou pour le défenseur. Voilà, on va très bien l'identifier sur la slide suivante. Voilà, si Lerola n'intervient pas, dans tous les cas, c'est Dembélé qui se retrouve en face à face avec Rouli derrière. Donc c'est un but contre leur camp, et c'est une très belle victoire au Parc des Princes pour conclure cette magnifique semaine. Rien de mieux qu'un bon classico pour finir cette semaine qui avait très bien commencé à Anfield. On le verra par la suite si tu veux un petit peu commenter ce but, Tonton. Bah, justement, en fait, moi, j'ai joué un peu défenseur et ce genre de centre était totalement ma hantise parce que c'est vraiment le type de centre où si tu mets le pied, tu es obligé de le fermer pour que le ballon, en fait, revienne de là où il vient. Et dans cette situation, comme tu interviens à chaud, tu n'as pas forcément la lucidité et le temps de te dire: «Il faut que j'ai la position de corps idéale pour intercepter cette balle». Ce qui amène finalement, bah, cette, magnifique, reprise de volée en pleine lucarne, si je peux le dire ainsi, la hantise de tout défenseur, ce genre de centre, parce que tu essayes de la mettre au-dessus de la cage, parce que ça se voit, c'est ce que l'Irola tente de faire, mais tu ne peux pas. Et ça me rappelle un peu, finalement, tu sais, le but un peu gag qu'on avait mis à Lyon il y a quelques années avec Julian Draxler qui fait le centre, qui lui revient dans les pieds, la remet, et tu vois, pareil, le défenseur qui essaie d'intervenir en mettant le ballon au-dessus, il n'y arrive pas, pleine lucarne encore une fois. Donc oui, ce genre de centre est une vraie plaie parce que déjà, il a beaucoup de solutions. Il y a 3 joueurs parisiens dans la surface, il peut viser premier poteau, second poteau, entre les 2. Et dans tous les cas, il peut toucher une zone dangereuse. Et si c'est pas Lirola, un autre défenseur de Marseille aurait pu très bien se retrouver dans cette disposition et du coup mettre ce fameux but contre son camp. Ouais, c'est une intervention très très difficile. On dit toujours entre le gardien et la défense, c'est la meilleure zone. Et bah, écoute, ça se profite, ça se montre encore. Ouais, une intervention pied gauche aurait peut-être été plus judiciable. Après, est-ce qu'au niveau de la coordination, est-ce que c'est possible, etc. Après, c'est le placement des pieds. Bon, là, on rentre sur des détails et, et c'est autre chose, mais toujours est-il que ça fera 3-1 pour nous et une très belle victoire à domicile
dans un stade en fusion. Si on peut le dire ainsi. Oui, on le dira ainsi. Mais justement, je te propose de commenter, cette prochaine slide où tu remets en valeur, ce, Liverpool, PSG à Anfield. Ouais, on n'a pas fait de retour vidéo sur le match, donc ça me tenait à cœur quand même de revenir sur ce but marqué, heu, en terre Reds chez les hommes de Arne Slot à Liverpool. Voilà donc ils viennent nous chercher haut en début de match, donc on a un 4-3-3 bien dessiné de la part d'Arne Slot. Le ballon est tout là-haut sous notre logo, avec William Pacho. Mmh. Et on va identifier plusieurs choses. On va essayer de décortiquer un petit peu comment on a réussi à créer le déséquilibre dans la défense de Liverpool. Donc il y a Pacho qui va transmettre sur sa gauche, pardon, à Nuno Mendes. On va tout de suite passer à la slide suivante, parce que celle-ci n'est pas intéressante, c'est juste pour Bah, vous en montrer soi, où. justement, moi, je la trouve quand même un peu intéressante parce que si tu regardes, Mohamed Salah va au pressing Ouais, de Pacho en même temps que Jota, ce qui pour moi est inutile parce que finalement Salah, en allant sur Pacho, il ouvre et oblige Pacho à la passe sur Nuno et à écarter le jeu et finalement Nuno, lui, se retrouve totalement seul dans sa zone. moi je vais avoir une analyse un peu différente. Je me dis que s'il va directement sur Nuno Mendes, en fait, il laisse l'ouverture de trouver Kvara dans l'intervalle ou même Vitinha. Donc Mais en la fait, il passe est fait beaucoup sauter. plus dure et risquée que celle à Nuno pour le coup. Ouais, mais du coup, tu fais sauter entre guillemets «ton premier pressing», ton premier rideau défensif et derrière, c'est plus compliqué pour revenir. Après voilà, moi je vais mettre autre chose en valeur, on a ce trio Konaté, Vitinha, Szoboszlai et le duo Alexander-Arnold-Kvara. Donc Alexander-Arnold va venir chasser Kvara et Konaté et Szoboszlai vont eux 2 s'occuper de Vitinha qui va faire un appel exceptionnel qui pour moi va débloquer toute l'action et donc j'ai identifié également Ousmane Dembélé. Mmh. Donc, on a Alexander-Arnold qui va venir chasser le long de la ligne de touche Kvaratskhelia, car le ballon est donc au niveau de Nuno Mendes. Il va proposer une solution euh, dans les pieds. À ce moment-là, Vitinha a le corps qui est orienté vers la ligne de touche. Et il voit que Kvaratskhelia fait l'appel vers son but, et donc, enfin, vers la défense. Et donc, du coup, Vitinha, lui, va identifier l'espace et se projeter dans le dos d'Alexander-Arnold. Qu'est-ce qui va se passer? Konaté, lui, a tout compris, et donc va suivre Vitinha. Ce qui va Juste avant, on a Szoboszlai qui, lui, est au 1 contre 1 avec Vitinha dans cette zone au niveau du projecteur. Et c'est là où l'appel de Vitinha est crucial, parce que si Vitinha ne fait pas cet appel-là, la ligne de passe, elle est coupée par Szoboszlai. À ce totalement. moment-là, on n'a pas le choix. Et même Et il là, monopolise finalement aussi Konaté et je te laisse commenter la slide avant de rajouter quelque chose et donc si voilà, tu le appel de souhaites. Vitinha crucial qui ouvre la ligne de passe et qui en même temps amène Konaté. Donc il prend 2 joueurs avec lui. Manque de communication peut-être, on peut le dire, de la défense de Liverpool. Et puis un Van Dijk assez apathique sur cette action, laisser Dembélé seul comme ça, dans le cœur du jeu. On l'avait dit avec Kevzor, on avait analysé plusieurs choses. D'habitude, il avait toujours, cette habitude à ressortir, et ne pas laisser le numéro 9 avoir l'opportunité de se retourner. Bah, sur ce coup-ci, il le laisse. Alors on est au niveau de la ligne médiane, hein. D'habitude, Mmh. c'était dans leur camp, mais ça leur coûtera très cher. Et par la suite, Dembélé va pouvoir récupérer le ballon, se retourner, identifier Barcola là-haut. On a Vitinha qui a poursuivi son effort et qui est suivi par Szoboszlai. Konaté se réaxe et puis Barcola va plonger et offrir ce centre pareil, hein, dans une zone très très difficile, assez similaire avec ce qu'on a vu juste avant avec l'OM, entre le gardien et la défense, et un gros manque de communication entre Konaté et Alisson, qui du coup profite à Ousmane qui peut marquer dans le but vide. Voilà, donc 1-0, et je pense qu'on n'aurait pas pu mieux commencer le match au bout de 10 minutes, 12 minutes, je sais plus combien de temps on marque, mais 15 minutes, il me semble, et dans un temps ouais. fort de Liverpool qui plus est. Mais, je me permets de revenir un peu en arrière sur, cette slide en particulier, parce que moi, ce qui m'a marqué justement, c'est, on voit là vraiment, l'utilité d'avoir un faux neuf en la personne d'Ousmane Dembélé. Parce que finalement, quand on voit, ce ballon et cet appel aussi de Ousmane, parce que bien que Vitinha avant fait un énorme travail comme tu le soulignes, finalement Ousmane Dembélé, il n'a pas le comportement d'un neuf. Là où un neuf aurait essayé de garder sa position entre les 2 défenseurs, Ousmane Dembélé va dézonner. Et du coup, c'est aussi ce qui va entraîner une incompréhension parce que si on regarde, il se trouve entre le trio composé, bah, de Gravenberch,
de Konaté et Van Dijk, et aucun des 3 finalement ne sait lequel doit aller au marquage pour aller le chercher. Ce qui me rappelle totalement la position de faux neuf de Olmo contre l'Italie, où pareil, Chiellini, Bonucci et Jorginho avaient passé le match à se demander lequel devait le prendre au marquage, parce qu'ils jouaient constamment entre ces lignes. Et finalement, je me dis que quand on voit cette action et le rôle de Ousmane Dembélé, ben, c'est peut-être pour ça aussi que Luis Enrique insiste autant avec son faux neuf et qu'on risque de ne pas forcément voir un neuf arriver sur le marché cet été. Ah, c'est bien, on a cette polyvalence, on est capable de jouer en retrait, de jouer en profondeur et ouais, ça permute, c'est bien devant, il y a de l'énergie, on est tous contents, c'est pour notre plus grand plaisir et puis, pour conclure un peu sur ce match, j'ai pas fait l'analyse des arrêts de Donnarumma, mais on a eu un très grand portier, pendant la séance de penalty. On a eu des joueurs qui n'ont pas tremblé, je pense à Ousmane Dembélé, 120 minutes dans les jambes, qui a énormément cavalé et qui marque un penalty très très propre. Voilà, Gonzalo Ramos qui tire le sien, premier ballon touché du match. Je vais pas te mentir, j'ai eu une petite sueur sur le penalty de Vitinha. Vitinha, ouais, il a Oh, forcé jusqu'au bout, hein. ouais, c'était vraiment un duel mental. Il y a aucun des deux qui voulait donner d'indication, quoi. Et puis C'est même incroyable. Alisson touche ce ballon, donc tu as quand Ah même ouais, non, un mais voilà, peu les tellement chocottes en te content. demandant est-ce qu'il va totalement la ressortir ou juste la dévier. Non, non, c'est vrai que pour le coup, Vitinha, a montré qu'il avait du caractère, si on peut le dire ainsi. Donc ouais, une victoire qui, je pense, fait du bien au groupe. Et j'ai envie de te dire, cette victoire ferait du bien à n'importe quel groupe, aller se qualifier à Anfield en ayant perdu chez soi 1-0 et aller gagner au penalty. Non, non, c'est une très bonne chose. Les hommes de Luis Enrique vont pouvoir poursuivre leur campagne européenne et ça commencera dans 3 semaines chez nous contre Aston Villa, C'est bien ça. face à une équipe qu'on ne connaît pas, mais un entraîneur qu'on connaît. Unai Emery, tacticien espagnol qui est passé chez nous, qui ramène les Villans sur le devant de la scène. J'essaierai de faire une analyse de leur équipe pendant la trêve internationale. Voilà, on essaiera de prendre le temps de vous concocter quelque chose comme on a pu faire en preview de Liverpool et des doubles rencontres. On essaiera de faire pareil si le temps nous le permet. Voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on vous fait ces analyses. Et merci pour vos commentaires, vos likes. Et il est toujours aussi présent sur notre chaîne. Donc, merci à tous. Je vais te laisser conclure, tonton. Bah, justement, tu fais bien de rappeler, pour les likes et les abonnés. Je permets de rappeler qu'à 1500 likes, un nouveau maillot du PSG est à gagner, ainsi qu'à 30 000 abonnés. Vous savez quoi faire. Vous n'avez plus qu'à liker et à vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, merci d'avoir suivi cette rubrique tactique et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.